Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Garant de la Mémoire. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter ma nouvelle pièce de collection. Alors ça, c'est que la première partie. Elle se divisera en plusieurs parties, peut-être 3, peut-être 4, peut-être 5, peut-être 6, je ne sais pas. Là, vous êtes sur la partie 1, donc je vous présente pour l'instant où la pièce en est. Hein, j'allais pas vous présenter avant quand il n'y avait que la dalle en béton sur le sol, alors ça aurait pas été intéressant pour vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer où la pièce en est, qu'est-ce que je vais faire dedans, comment je vais m'y prendre et qu'est-ce que je vais acheter de supplémentaire pour la compléter. A savoir que à peu près ce plan-là, à quelques centimètres près, sera un plan que vous allez revoir sans doute très souvent, car c'est là où je commencerai beaucoup de vidéos, où je me mettrai quand je vous ferai des vidéos explications, annonces ou FAQ. Les vidéos dans ma chambre où il n'y en aura plus, ou alors peut-être un petit passage comme ça, parce qu'ici c'est plus pratique. Je peux gueuler! Personne ne m'entendra! Donc on va commencer la vidéo par déjà ce bureau. Je l'ai fait moi-même avec des plaques de contre-collées de 19 mm. Mais ça vous vous en battez sans doute les rats. Ici il y aura mon écran, clavier souris, la tour en dessous. Donc je le mets ici, je serai tranquille. Je pourrai rager quand un IS-22 me one-shottera en me décapsulant la tourelle. Ici j'ai renforcé exprès le bureau, parce que je sais que quand je vais rager, je taperai comme ça sur le bureau. Donc j'ai renforcé exprès avec une petite plaque dessous pour pouvoir taper ici. Idée de vidéo que j'ai et que je voulais vous proposer, c'est des vidéos avis sur des jeux historiques. Donc je vais pas faire des gameplay Fortnite pour faire mon top 1, ça m'intéresse pas et ça vous intéresserait sans doute pas. Par exemple, je prends le jeu Verdun ou Post-Scriptum, un des deux, ou War Thunder, ou je sais pas. Et sur ce jeu, je vais donner mon avis historique, c'est-à-dire par exemple, Verdun sur la tenue française quand on joue sur la map d'Ourmont, donc en 1916. Est-ce qu'il y a des éléments corrects? Est-ce qu'il y a des anachronismes? Et que sur la carte, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faudrait améliorer, des armes qui seraient sympas de voir. Parce que dans Verdun, pour information, il n'y a même pas la Hotchkiss française. Il y a la mitrailleuse Bénédicte, mais c'est pas la Hotchkiss. Et aussi, un autre type de vidéo un peu plus axé sur le gaming ce coup-ci, ce serait sur World of Tanks. Parce que ce jeu, ma copine et mes amis pourront en témoigner que j'y joue assez régulièrement et que je me tape de ces rages dessus, vous n'imaginez même pas, d'où le petit renfort ici sous le bureau. Et j'aurais trouvé ça marrant de vous montrer mes capacités très limitées de pilote et de tireur de char. Et vous verrez en même temps mes rages ultimes. Donc dites-moi dans les commentaires si des avis sur des jeux historiques ou un petit peu de gameplay World of Tanks, mais une ou deux vidéos, pas plus, vous intéresserait. Fermons la parenthèse du gaming et revenons au sujet principal de cette vidéo, la pièce. Voilà, donc déjà, on arrive ici, on ouvre ces deux portes. La partie garage, la Jeep Ford, datée du 29 mai 1942, fabriquée à l'usine de Louisville. Et ici, on passe à la partie collection. Vous en voyez d'ailleurs un petit bout ici. Et bien voilà, la première vraie vidéo sur la pièce, partie 1 comme je vous l'ai dit. Vous le voyez, ça reste assez vide, même Covid, c'était pas drôle. Donc ici, sur tout ce pan de mur, donc de la vitrine là, jusqu'à peu près par là, donc là il y a le bureau qui est juste là, il faut que je me laisse un passage quand même. Il y aura ici 3 mannequins. Le chasseur à pied, quand il sera fini, et ce sera normalement bientôt le cas, j'espère pour le mois de mars. Le français 1915 avec des éléments ersatz, pantalon velours, protection anti-gaz premier type, etc. Et le français 1916, tout en bleu horizon, masque M2, etc. En bas, à leurs pieds, je mettrai sans doute un petit bac avec de la terre, vraiment des champs de bataille. Donc j'essaierai de faire un mélange de plusieurs terres, hein, de l'Artois, Verdun, la Somme, etc. Je mettrai ça par terre. J'essaierai d'en ramener la prochaine fois que j'y vais. Avec quelques petits éléments de fouille, hein, avec des pioches, avec des restes de gamelles, des éclats d'obus, ce genre de trucs. Et je me laisserai sans doute au mur la liberté d'accrocher quelques petites choses entre les mannequins. De ce côté, donc là, on est passé de ce côté à celui-ci. Vous avez le bord de la vitrine ici, vous avez le bord de la vitre ici, donc là il y a un petit passage au milieu. Ça, cette vitrine, je vais la pousser un peu vers le mur. Et ici, je mettrai une vitrine basse, et dedans, je mettrai tout le matériel original que j'ai de la guerre d'Algérie. Donc c'est surtout des galons et des médailles de mes grands-pères. Ici, vous voyez qu'il y a des prises. Alors ces prises, c'est pas pour faire joli, hein, c'est... Vous savez, quand je fais des vidéos de démontage d'armes, à chaque fois je suis sur ma table, dans la maison là-bas, je me fais chier, je tape la caméra,
c'est chiant. Et bien là, je voulais me faire une table à peu près à cette hauteur, avec une petite moquette rouge dessus, pour démonter les armes, quand je dois les démonter, les nettoyer, réparer quelque chose. De cette façon, si je dois faire une vidéo, je pose mon trépied sur la vitrine, et je peux filmer ça correctement. Normalement, dessous, il y aura un petit frigo pour mettre des bières, du coca, ça il faut pas le dire. Alors ensuite, juste ici, il y aura 3 autres mannequins. Donc celui-là, là-bas, n'est pas à sa place, c'est le chasseur à pied. Pourquoi il a un pantalon rouge? C'est juste que j'ai fait une intervention dans une école et pour leur montrer les pantalons rouges, je l'ai mis un pantalon de Père Noël, juste qu'ils voient ce que c'est, mais je ne porterai pas ça hors constite, je sais très bien que ça va pas. Vous en faites pas. Donc ce mannequin, quand il sera fini, ira avec les Français là-bas. Et ici, ce sera le Seconde Guerre. L'US débarquement, parce que je mettrai un seul uniforme US, vu que j'ai le sortie, le débarquement et le bocage et le hiver. Je vais pas exposer les 4. Donc je vais en mettre un seul qui sera en tenue lourde de débarquement, qui sera à cette place-là. Au milieu, là, vous aurez un résistant avec un Lienfield, une MP40, je sais pas. Et là, le mannequin allemand avec le Car 98, normalement. Donc cette vitrine, c'est la vitrine Seconde Guerre. En haut, vous avez une partie d'allemand. Bon, il y a des trucs en repro qui seront changés pour l'original. Par exemple, le casque là-bas M35. Ici, vous avez une partie un peu civile, résistance années 40. Tout est original, sauf la Sten, qui est une repro de chez Jeep Sud-Est. Lien dans la description. En dessous, vous avez encore de l'allemand. En dessous, vous avez 2 étages consacrés à l'US. A savoir que dans ces vitrines, il y a des éléments qui iront sur des mannequins, donc elles sont vouées à changer un petit peu de configuration à l'intérieur. Petite vue sur la partie vitrine US. Donc la grenade que vous voyez là et celle-ci sont juste des repros, ne vous en faites pas. Le Colt est un Donix, le bar est en airsoft. Et au-dessus, les armes que vous avez en vitrine sont la MP40 qui est une reproduction à blanc, la Sten qui est une repro inerte, et en haut un Luger qui est une repro à blanc mais qui est foutue. Au sommet de cette vitrine, j'ai mis quelques éléments français Seconde Guerre. Un casque, une gamelle, un ceinturon, un boîtier d'ARS entre 2 guerres, une repro de cartouchière qui ne sert pas à grand chose, et une petite boîte civile que je trouvais sympa. Au mur, j'ai accroché les armes qui n'iront pas sur des mannequins. Donc l'USM1 de la vidéo Patine USM1, le Garand et l'USM1 Para. Là en haut, vous avez un Lienfield de fouille que j'ai acheté en brocante 10 balles. Alors par terre, au pied des mannequins Seconde Guerre, vous aurez ma Browning 1919 qui ira là quand elle sera pas montée sur la Jeep. Alors juste ici, vous avez ma veste de sortie US. Donc c'est une originale de la 4e division d'infanterie. Et je choisis de l'exposer ici car on la voit bien et elle ne s'abîme pas. Alors ici, vous reconnaissez cette vitrine. Elle était dans ma chambre, c'était dans les vidéos avant. Et maintenant elle est ici, elle sert d'armoire de stockage. Donc c'est-à-dire que tout ce que j'expose pas mal de vêtements civils que j'ai et tout ça, ça va rester là-dedans. Là, à côté de la porte, il y aura le mannequin avec l'uniforme garde Algérie, époque février 1959. Là, vous avez toute une série de balles, de douilles et d'obus qui augmentent suivant les calibres. Au-dessus, vous avez un Lienfield de Nix, un Webley là-bas dans le coin, et la Thompson de Nix. Alors ici, cette vitrine basse, c'est la vitrine Première Guerre. Alors ce sera pas peut-être tout le temps la vitrine Première Guerre, hein. Peut-être qu'un jour j'en prendrai une plus grande. Dedans, premier étage, c'est que des documents, des médailles, des petits objets ayant appartenu à mes ancêtres qui ont fait la guerre. D'ailleurs, je suis assez étonné de voir que dans ma famille, de ce que j'ai compté, sur tous les ancêtres proches de ma famille qui ont fait la guerre, il y en a à peu près une quinzaine qui ont eu une croix de guerre, avec étoile ou avec palme. Ça m'a assez étonné ce nombre-là. Mais du coup, j'ai comme projet de racheter plein de croix de guerre pour avoir 15 croix de guerre accrochées au mur et dire bah voilà, ça c'est l'histoire de ma famille. En dessous, vous avez un truc un peu plus intermédiaire, hein. Il y a un clairon dédicace à Yatis pour me l'avoir donné. Vous avez ma couverture originale du 114e régiment de génie, une repro de tampons anti-gaz et de lunettes anti-gaz faites moi-même, un petit briquet, repro de livret militaire, une visière de blindage pour Gator d'Adrian, en résine celle-ci, pas en métal malheureusement. Et dessous, vous avez quelques petits objets de fouille que j'ai trouvés sur les champs de bataille. Vous avez une boussole US, une baïonnette, des barbelés, casque, masque à gaz, vous avez un petit peu de tout quoi. Mais en dessous c'est que de l'original, sauf l'ARS et le casque Adrian. Un des 2 casques Adrian. Voilà, bon ça c'est un petit panneau fait maison d'une célèbre bataille qui me passionne beaucoup, celle d'Alamo en 1836. Et ici c'est un petit carton quand j'avais acheté une carabine. Je voulais pas le jeter, je le trouvais sympa et je me suis dit tiens ça ira bien
comme décor dans ma pièce. Ici vous avez mes répliques Airsoft, donc une M4 qui marche plus, ma AK-74N de chez E&L, mon KP09 CZ75 de chez Kajiworks, et ça c'est pas une réplique Airsoft, c'est un Python 357 Magnum en 9 mm pack, donc à blanc. Et là c'est des fusils qu'on m'a tous donné pour que je les restaure. Un à percussion à amorce, un calibre 20 à percussion centrale, un calibre 14 à double piston, double canon, un calibre 16 à piston mais à percussion centrale, et un calibre 20 à percussion type le faucheux, à broche. Et également un petit pistolet à silex juste ici qui ne marche plus. Voilà, donc petite vue d'ensemble de la pièce en tournant. L'armoire de stockage, veste de sortie, là où il y aura les mannequins, vitrine seconde guerre, là où il y aura les mannequins première guerre, les armes accrochées au mur, à l'amo, mon bureau il y aura l'ordi, vitrine première guerre, les douilles d'obus, et la Jeep derrière. Et bien, ceci conclut la partie 1 de cette pièce. Il y aura d'autres parties au fur et à mesure que j'achèterai des éléments pour l'avancer. Donc je vais pas vous donner une date de sortie de la prochaine partie parce que ça dépendra de mes finances et de qu'est-ce que je peux acheter. Entre autres, là il me manque une petite vitrine et il me manque 6 mannequins. En sachant que les mannequins, je vais essayer de pas prendre ceux d'Amazon qui sont, faut le dire, un peu pourris, et de pas tous avoir la même tête parce que ça va faire bizarre d'avoir que les mêmes mannequins. Et ensuite, ce qu'il reste aussi à faire, c'est la petite table haute, mais ça je le fais moi-même, donc ça devrait arriver normalement assez vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce petit concept de projet d'avance vous plaît. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, et moi je vais vous dire à la prochaine dans de nouvelles vidéos sur la chaîne Garant de la Mémoire. Salut!